Mayank, si Charu nous avait surpris, tous nos efforts auraient été ruinés. Mais elle ne l'a pas fait, Rachna. Et ne t'inquiète pas, tout ira pour le mieux. Et le meilleur moment reste encore à venir. Charu sera bientôt hors de ma vie et de cette maison. Tout cela grâce à toi, Rachna. Alors, soldat, prête pour le prochain tour? Oui, général. Absolument. Super. Et c'est le début de la fin de Charu. Maintenant. Rajiv, dis-nous donc, pourquoi pars-tu soudainement? Tout deviendra si calme ici. Et sur le terrain de jeu aussi. Beaucoup d'étudiants ont commencé à faire du sport à cause de toi, Rajiv. Hé, je ne quitte que mon poste. C'est tout. Le sport fera toujours partie de ma vie. Et même si mes étudiants auront besoin de moi, je serai toujours là pour eux, prêt à les soutenir. Excusez-moi, monsieur? Puis-je entrer? Entre, Chaya. Qu'est-ce que j'entends? Vous démissionnez, monsieur? Vous allez nous manquer à tous. Et vous me manquerez tous beaucoup aussi. Mais ça va bien. Je vais ouvrir un café pas loin. Vraiment, monsieur? En passant, pourquoi es-tu si seule aujourd'hui? Où est ton groupe d'héroïnes? Oh, cela me fait me rappeler que je suis ici pour vous donner quelque chose. Monsieur, j'ai une invitation pour vous. Voyez-vous, c'est de À propos de Gunjan. Monsieur, rien n'est encore arrivé, mais c'est pour bientôt. Quoi? Monsieur Gunjan va se marier. Gunjan va se marier? Oui, monsieur. Son père est revenu d'Australie. C'est lui qui a choisi le marié. Gunjan le connaît depuis longtemps. On est tous occupés avec les préparatifs. C'est pourquoi Rachna m'a demandé de vous donner ceci. Voilà, monsieur. Ah bon? Oui. Eh bien, c'est évident qu'elle vous invitera elle-même personnellement. Mais vous devez avoir la carte. Bien, monsieur. Je dois y aller. Merci. Mhm. Rajiv? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce qui pourrait clocher? Je vais parfaitement bien. Maman, je ne comprends plus rien du tout. La peur me rend vraiment folle. Non, mon enfant, tout est dans ta tête et rien d'autre. Non, maman. Il y a quelque chose qui cloche. Quelqu'un m'épiait. Je le sais. Il y avait vraiment quelqu'un caché derrière le sac de grains. C'est le plan de quelqu'un. Elle essaie de m'effrayer. Si Mayank t'a déjà pardonné, mon enfant, alors tu n'as rien à craindre, d'accord? Je pense que cette personne veut seulement de l'argent. D'accord? Alors demande quelle somme et finis toute cette affaire, compris? Maman, je sais tout cela. Mais qui est-elle? Je suis certaine que c'est un membre de cette famille. Parce qu'aucune autre personne étrangère ne saurait les choses que j'ai manigancées. Et quand je découvrirai son identité, je ne vais pas l'épargner, maman. Maman? Je crois qu'elle m'appelle. Je te rappelle plus tard. Allô? Bonjour.
Dis-moi, comment vas-tu? Bien? Ou malade? En quoi cela te concerne? Viens-en directement au but. Et oui, rappelle-toi de ceci. Je ne révélerai rien juste à cause de ton jeu pour m'effrayer. Dis-moi juste combien tu veux et sors de ma vie. Très bien. Si c'est comme ça que tu veux jouer, je suis d'accord. Enfin, nous arrivons à un accord. Dis-moi. $1 million. D'accord. Tu auras ton argent. Dis-moi où je dois l'envoyer. Très bien. Si je peux mettre la famille de Mayank en prison si facilement, planifier ton assassinat ne me prendra même pas 2 minutes, je peux te l'assurer. Et quand je découvrirai qui tu es, je te ferai payer pour ça. Oui, maman, c'est ce que nous apporterons. Bien sûr, ta belle-fille aura la plus jolie bague, la plus jolie. Tu sais, maman, tu aurais vraiment dû être là. Bien alors, dis-moi, quel est l'horaire de ton vol? D'accord. Très bien, je viendrai te chercher. Regarde, Gunjan est là. Bien, maman, mon amour est arrivé. Très bien, je te passe Tanchel. Allô? Oui, oui. Comment ça va? Tu es tellement belle. Tu sais quoi? Quoi? À chaque fois que je te vois, tu as l'air plus belle qu'avant, Gunjan. Comment fais-tu? En tout cas, on doit partir. Tu es prête? Oui. D'accord. Mayank, vas-tu quelque part? Oui, j'ai des entretiens. Pourquoi tu me demandes? J'ai une requête qui implique une décision vraiment très importante. J'espérais avoir ton aide. Dis-moi. En fait, je vais acheter une bague de fiançailles aujourd'hui. Alors, j'ai pensé que ce serait bien si tu pouvais venir. Aditya, tu sais, ne prends pas Mayank avec toi. Il a encore beaucoup de travail à faire. Gunjan et toi, allez-y. On y va? Sinon la bijouterie va fermer. Oui. Au revoir, ma tante. Au revoir. À plus tard, maman. Au revoir. Adi? Hein? Pourquoi sommes-nous venus dans ce café? Nous allons à la bijouterie, non? Détends-toi, Gunjan. Nous irons. Mais avant cela, mon amour, si tu le permets. Penses-tu que ma jolie future femme peut passer un petit moment avec moi? Tu le permets? Bien sûr. Gunjan, j'ai une idée pour notre mariage. Quoi? Que penserais-tu si on repoussait un peu la date? Qu'en penses-tu? Je t'écoute. Oui, 2 cafés. Pourquoi repousser la date du mariage? Pour que
tu sois soulagé du poids d'organiser un mariage. Tu te sentiras mieux. Je pense que tu es trop stressé avec tout ça, non? Non, Adi, pas du tout. Je veux dire, pourquoi serais-je stressée? Gunjan, je suis vraiment désolé, mais hier je t'ai entendu parler avec ta tante dans le couloir. Tu lui disais franchement que tout ça arrivait si vite que cela te rendait très nerveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Gunjan, on sait tous les deux combien le mariage est important dans la vie de n'importe qui, sans parler du couple elle-même. Et si tu ne peux pas en profiter, si tu ne peux pas l'apprécier, alors à quoi ça sert? Alors le mariage devient un poids, non? Je suis d'accord, Adi, mais je vais bien. Je veux dire, je ne suis pas aussi anxieuse que ça. Je suis heureuse de cette relation, alors ni la nervosité ni le stress ne m'affectent vraiment. D'accord. Tu n'es pas trop tendu? Tu n'es pas trop stressé? Alors pourquoi cet air triste sur ton visage ne part-il jamais? Franchement, ce sourire radieux que tu as, ce rire si libérateur, je meurs d'envie de le revoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Gunjan, toi et moi sommes des grands amis, non? Alors dis-moi, c'est quoi le vrai problème? Et si tu ne peux pas me le dire, tu peux tout annuler. Écoute Gunjan, je ne me mettrai pas en colère si tu me dis la vérité. Je ne serai pas du tout fâché. Mais je respecterai ta décision et je te soutiendrai en plus. Alors si tu t'inquiètes pour mes parents, je leur parlerai. Je veux juste que ce mariage, cette relation, vienne tout droit du cœur. Et si cela ne peut se faire alors? Alors oublie tout ça. Gunjan. Je le dis du fond du cœur, Adi. La seule personne que je veux épouser. C'est toi. C'est très, très spécial pour moi. Merci. Tu m'as promis que tu retirerais toutes tes plaintes. D'abord, tu dois partir de cette maison pour que Mayank et moi puissions réussir notre mariage. Si tu respectes ta promesse, je respecterai la mienne. Compris? Je suis si heureux. J'espère que tu n'as plus l'esprit confus maintenant. Aucune confusion. Qui ça peut être? Quelqu'un était dans la cuisine. Oui, maman. Charu, je me suis organisée pour l'argent. Mais je suis très inquiète. Qui peut bien essayer de te faire chanter ainsi?
Ne t'inquiète pas, nous le saurons assez tôt. Mais je suis certaine que... peu importe qui ça peut être, c'est un membre de cette famille. Parce que ces clichés ont été pris dans cette maison. Cela ne peut être un étranger. Et maman, réfléchis un peu. Qui peut tomber si bas? Qui peut m'en vouloir autant? Gunjan. Tout ceci fait partie de son plan machiavélique. Je vais de ce pas lui parler. Charu, tu ne feras rien de tout ça. Et tu es en train de vouloir te faire arrêter, mon enfant? Tu as besoin de preuves pour l'accuser. Quelle preuve as-tu contre Gunjan? Avant tout, prends-la sur le fait, mon enfant. Dès que tu auras fait ça, nous aviserons de la suite. D'ici, mets-la en veilleuse. Tu ne sais pas de qui il s'agit. Peut-être pas. Mais qui qu'elle soit, je sais qu'elle me rappellera. Et en attendant, je surveillerai cette Gunjan de près. Maman, je te rappelle plus tard. Au revoir. Mayank, veux-tu que je t'apporte quelque chose? Du thé ou une limonade? Non, non, rien merci. Tu ne veux rien? Il fait tellement chaud. Tu ne veux pas une boisson fraîche? Je vais t'en chercher une. Attends un instant. Qu'est-ce qui ne va pas chez Charu? Elle était de mauvaise humeur hier et aujourd'hui tout a changé. Aurait-elle découvert quelque chose? Oh non. Monsieur, n'hésitez pas à mettre des fleurs. Il en faut plus ici et ici. Voyez ce mur. J'ai appelé le traiteur, Shale. Oui. Il doit être en chemin. Et le pâtissier est aussi en chemin avec les desserts. Tu es vraiment bonne à tout organiser. Tu es une experte. Et voilà l'autre expert. Oh, Akash. Akash. Hé, Akash. Que fais-tu là-haut? Tu ferais mieux de descendre maintenant, avant qu'un dégât ne se produise. Bien. Il y a des gens pour faire ça, laisse. Dayal, je veux juste m'assurer que tout soit parfait. Si Sneha était là aujourd'hui, je n'aurais rien eu à faire. Je ne peux pas vous dire combien elle me manque. Elle était tellement perfectionniste. Et j'ai toujours voulu le meilleur pour Gunjan. Gunjan et Sneha sont mes biens les plus précieux. Aujourd'hui, c'est son plus grand... En fait, c'est pour nous trois le jour le plus spécial. Et elle n'est pas là. Non, Akash. Même si elle est absente, Sneha est toujours avec nous. Et je sais que aujourd'hui, elle doit être en train de sourire devant tout ça. Vraiment. Écoute, Akash. Pas la peine de t'inquiéter autant. Regarde. Tout se déroule si bien. Et le reste de la journée se passera tout aussi bien. Pourquoi ne t'assieds-tu pas? Je vais trouver Gopal et nous occuperons du reste. Ces deux-là ne sont pas rentrés? Oh! En parlant du loup, nous nous demandions où vous étiez. Ça s'est bien passé? Oui, maman. Adi a choisi une très jolie bague de fiançailles pour moi. Ah oui? Fais voir. Regardez. Mais ta bague est très originale. La mienne, les moins. Elle est juste superbe.
Tout comme toi. Gunjan, merci beaucoup. Gunjan, l'esthéticienne va arriver. Allons-y. Viens. Rachna, le blanchisseur m'a remis ses vêtements pour toi. Oh, waouh! Voyons voir. J'espère qu'il n'a pas brûlé mon châle. Laisse-moi regarder. Et bonjour la mariée. Que fais-tu? Ce sont tes fiançailles. Ne veux-tu pas te préparer? Les invités vont bientôt arriver. Allez, va te préparer. As-tu oublié toutes les conditions de notre accord? J'espère que tu n'as pas oublié ta part. Gunjan, attends. Qu'y a-t-il, Gunjan? Qu'est-ce que j'ai dit cette fois? Ne commence pas à pleurer. C'est un jour spécial pour toi. Sois heureuse. Efface ce regard triste. Souris. Allez, souris. Merci, Charu. Mais je peux très bien me passer de tes conseils. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Prends-le comme un conseil ou un ordre. Je ne veux simplement pas que quiconque dans cette famille se doute de quelque chose à ton sujet. S'il te plaît, Charu, je t'en supplie, va-t'en d'ici. Très bien, d'accord. Je m'en vais. Les appels ne provenaient pas de ce téléphone. Cette Gunjan est vraiment une fille rusée. Elle n'a pas utilisé ce portable. Elle a dû utiliser un autre téléphone. C'est le téléphone de Gunjan. Charu, dis-moi. Qu'est-ce que tu fabriques avec le téléphone de Gunjan? Delou? Ah, c'est le téléphone de Gunjan? Regarde-moi ça. Elle l'a oublié ici. Elle est si distraite parfois. Donne-le-moi. Gunjan ne m'a peut-être pas appelé de son portable personnel. Mais je suis certaine que c'est elle. Eh ben, Rachna, regarde comme elle est essoufflée. Va boire un peu d'eau, ma fille. Oui. Elle est épuisée. Excusez-moi, puis-je avoir un peu d'eau? Toi? Vian? Qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'ai-je pas dit que tu ne devais pas venir? Cette barbe et ce grain de beauté, c'est quoi tout ça, Vian? Relax, je ne suis pas venu pour longtemps. Je voulais juste te voir. Et maintenant c'est fait. Et tu es très jolie. Pour ton propre bien, tu devrais t'en aller d'ici. Sinon, je ne te parlerai plus jamais. Oh, ne fais pas ça. Je pars, ma chérie. Je ne suis pas ta chérie. Compris? Maintenant, va-t'en. J'y vais. Mais avant de partir, laisse-moi encore t'admirer.
Je t'appellerai ce soir, d'accord? S'il te plaît, pars maintenant. Prends-le. Rachna? Mais que regardes-tu? Tu ne vas pas aider Gunjan? Oui. Je vais de ce pas la rejoindre. Eh bien, vas-y, dépêche-toi. Aujourd'hui, ma princesse, tu es particulièrement belle. Même le miroir est jaloux. Oh maman, c'est juste le début. Il reste encore le maquillage et la coiffure. Même Miss Univers sera jalouse en regardant notre Gunjan. C'est vrai. Oui, pourquoi ne resplendirait-elle pas? Après tout, c'est le grand jour des fiançailles de cette demoiselle. Piou! Tu es là! Comment auriez-vous pu fêter ces fiançailles sans moi? J'ai raison. Tu sais, Gunjan, laisse-moi te dire, tu as vraiment touché le gros lot. Oncle Akash t'a vraiment trouvé un prétendant hors pair, si je peux dire ainsi. Détenteur d'un master, installé en Australie. Mais dis-moi donc, tu as peut-être un beau-frère? Oh, c'est dommage. Si tu avais un beau-frère, je lui aurais parlé en faveur de ma petite sœur Rachna. Parce que tu sais, notre chère Rachna n'est pas aussi vive ni talentueuse comme toi. Tu sais ce que je veux dire par ça, n'est-ce pas, Gunjan? Vois-tu, si je ne fais pas tout le travail pour ma petite sœur, elle ne sera qu'une autre fille sur la liste attendant d'être mariée. Piou? Tu es venue toute seule ou est-ce que ton mari t'a accompagnée? Oh non, pourquoi viendrait-il? Ce sont les fiançailles de Gunjan. Cela ne l'intéresse pas. Au moins, moi, je suis là. Très bien, dans ce cas, viens manger quelque chose, avant le début de la cérémonie. As-tu salué tout le monde? As-tu rencontré Akash? Oh, viens, je te présenterai. Pourquoi ris-tu maintenant? Dis-moi. Gunjan, je vais t'aider à te préparer. Je dois me préparer aussi. Allons-y, viens. Qu'y a-t-il, Aditya? Tes yeux sont à la recherche de ta Gunjan, c'est ça? N'est-ce pas une bonne chose? Que mes yeux ne chercheront pas la femme d'un autre? Je n'ai absolument aucune crainte dans mon cœur pour dire que la plus belle et jolie fille, c'est ma Gunjan. On peut procéder à l'échange des anneaux? Shell, on doit apporter le voile. La mère d'Adi nous a demandé spécialement de le faire. Oui. Viens, Gunjan. Viens. Aditya, prends ceci. Tiens.
Voilà mon enfant. On dirait que la bague a atterri au mauvais endroit. Prends-en soin. Aditya, qu'est-ce que tu attends? Passe-lui la bague au doigt. Tout est bien qui finit bien. Allez. Gunjan, ça c'est de moi. Et de ta mère aussi. Sois toujours heureuse, mon enfant. Et rends les autres heureux aussi. Et n'oublie jamais que ta tante Shayle est à tes côtés. Et te soutiendra toujours. Félicitations, Aditya. Cela veut dire que Gunjan n'est pas derrière ça. Je ne vois ni Maman Sima, ni Rachna ou Sangeeta dans la foule. Mais c'est laquelle d'entre elles? Allô? 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 Je ne vous entends pas. Il me semble qu'il y a un problème de réseau. Restez en ligne un moment.
Allô? 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 Allô, Charou? Donnez-moi une minute, je n'entends pas bien. Restez en ligne, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Non! On dirait que Charou me cherche. Que dois-je faire? Oh mon Dieu! Allô? Allô? Elle essaie de jouer la maligne avec moi. Je lui donnerai une bonne leçon. Allô? 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 Pouvez-vous m'entendre? Allô? Allô? Êtes-vous là? Allô? Excusez-moi. Allô? Êtes-vous là? Quoi? Demain, rendez-vous au même endroit à 10h. N'essaie pas de me piéger cette fois. Et surtout, apporte l'argent. Qui êtes-vous? Je sais que vous êtes quelque part ici. Maintenant, venez. J'ai dit, montrez-vous. Shale? Oui? As-tu vu Mayank? Je lui ai dit de superviser le repas. Je vais le trouver. D'accord. Maman? Où est-ce que Mayank est allé? J'espère qu'il va bien. Comment peut-il rester ici, mon enfant? Tu sais bien que c'est très dur pour lui, tout ça. J'ai tenté de le dissuader de venir. Où sont Sima et Sangita? On doit préparer le plateau. Je vais les trouver, d'accord? Tu penses que tout est bon? Tiens. Une seconde, ma tante. Je vais chercher Mayank. Non, attends. Tu ne feras rien de tel. Tu dois mettre le voile. Tiens. Ah, d'accord, ma tante. Donne. Je ferai ce rituel, ma tante. Mayank? J'ai promis à Aditya de le faire. Les promesses ne devraient jamais être rompues. Mayank, c'est la dernière épreuve que tu auras à faire face. Et après cela, tu détesteras Gunjan pour toujours. Oh non, ne fais pas ça, Mayank. Je t'en prie. Que quelqu'un arrête Mayank. Je ne peux plus supporter ça.
puissant. Mayank, mais ta main saigne. Sangeeta, apporte des bandages, vite. Non, maman, je vais bien. Maman Sima, terminons le rituel. On le soignera plus tard. Tu es folle? Tais-toi. Mayank. Charles, peux-tu simplement lui dire d'arrêter d'être aussi négligent? Oui, Mayank. Donne le plateau à Sima. Ma tante, laisse-moi d'abord finir le rituel. Mayank, je t'ai dit. Donne-le à Sima. Ma tante. Ce rituel doit se faire avec le mari et son épouse. C'est inexact. N'importe qui peut le faire. Va, Sima. Gunjan, mon enfant. Si tu le peux, pardonne-moi. J'ai pris un diamant pour une simple pierre. Non, ma tante. Ne dis pas cela. Ce n'est pas nécessaire. Bien, maman Sima, assez de bénédictions. Moi aussi, j'aimerais beaucoup bénir Gunjan. Félicitations, Gunjan. Mayank, veux-tu bien prendre une photo de Gunjan et moi? Rachna, vas-y, donne la caméra à Mayank. Mayank? Mayank? Écoute, Shahrukh fait tout cela pour vous blesser encore plus, Gunjan et toi. Je n'ai jamais détesté quelqu'un comme je la déteste. Que Dieu la punisse pour tous ses méfaits. Ce jour arrivera bientôt, Rachna. Mayank, Hé, Mayank, passe-le-moi. Laisse-moi faire. Puis-je te dire quelque chose? Dis-moi. Après le départ de Shahrukh, Gunjan et toi, vous devriez être ensemble.
Mayank, pourquoi la laisses-tu faire tout ceci? Pourquoi n'arrêtes-tu pas Gunjan? Hein? Rachna? Mayank et toi, vous pouvez parler plus tard. Viens prendre des photos avec ta sœur. Oui, ma tante. Gunjan, prenons une photo ensemble. Gunjan? Ça ne va pas? Ce n'est rien, Rachna. Je constate juste que cette bague est un peu large. Sans aucun doute, elle l'est. C'est parce que cette bague ne t'est pas destinée. C'est vrai, Gunjan.